Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je viens avec cette nouvelle qui a troublé beaucoup de frères et sœurs. Quelqu'un qui a fait une vidéo avec ce titre « Georges est mort » après avoir critiqué la mort du prophète TB Joshua. Ça ne nous surprend pas parce que depuis que nous avons commencé à dénoncer ces pasteurs vampires, ces dimovores de la criminalité et du vampirisme évangélique en bande organisée, nous avons eu toutes sortes d'attaques. Vous vous rappelez comment l'abominable faux pasteur Kiziamina avait fait un gros mensonge invité par Kazarema. Il avait perpétré un abominable mensonge quand il était invité par Kazarema. Il a véhiculé la nouvelle selon laquelle Georges avait tué toute sa famille. Il était dans une secte, il a sacrifié des gens, il a tué toute sa famille avant de s'enfuir aux États-Unis. J'ai laissé passer un an, et après un an, à l'occasion de ma visite au Cameroun, après plusieurs années, j'ai présenté toute ma famille. Donc cela ne devrait pas nous surprendre. Ces personnes qui sont à la recherche du buzz, qui utilisent mon nom, et quand les gens voient Georges ou Jésus-Christ TV, et surtout que Georges est mort, ça va faire beaucoup de trafic sur leur page Facebook ou sur leur chaîne YouTube. Mes frères, nous sommes au combat pour la défense et la confirmation de l'évangile. En ce qui me concerne, je n'ai jamais voulu que quelqu'un me suive, que quelqu'un soit mon idolâtre. Nous devons suivre Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est pour cela que cette chaîne ne s'appellera jamais Georges Nama TV ou Georges Nama Ministry TV. Ce sera uniquement uniquement Jésus-Christ TV. C'est-à-dire la télévision qui vous conduit à Jésus-Christ. C'est malheureux, mes frères et sœurs, les informations qui circulent, des personnes qui soi-disant sont des prophètes ou des apôtres ou des pasteurs. En fait, c'est des prophètes de Baal, de Mammon, des apôtres ou faux pasteurs de Mammon, de Belzébuth, qui viennent propager ces nouvelles mensongères. En tout cas, qu'on dise que je suis mort, ce n'est pas faux, parce que la Bible dit que nous sommes morts en Jésus-Christ et ressuscités. Je ne peux plus mourir. Je ne peux plus mourir, mes frères et sœurs. Vous qui croyez véritablement en Jésus-Christ, vous ne pouvez plus mourir parce que nous sommes morts en Jésus-Christ et ressuscités avec lui. Nous avons averti le peuple de Dieu par rapport à ces faux pasteurs, et tour à tour en quelques jours, on a vu ces faux pasteurs être frappés de mort, soit eux-mêmes, soit leur famille. Nous avons vu la fille de Boucherie, âgée de 10 ans, qui est décédée subitement. On a vu par la suite le fils d'Enoch Adeboye, notre faux pasteur qui est décédé, le fils de 47 ans qui était destiné à être son héritier, son successeur. Et quelques jours après d'ailleurs, l'église s'est brûlée, a pris feu. Voilà des choses que nous dénonçons. Et dans la même période, il y a eu 3 autres pasteurs qui sont décédés, Touré et Akinola, d'autres abominables faux pasteurs au Nigeria qui sont décédés avec TB Joshua en l'espace de quelques heures. On a eu aussi Gaëtan Piebi au Gabon, que j'avais averti plusieurs fois, qui est décédé. Mes frères, cette vidéo au sujet de ce mensonge abominable de mon décès, c'est la preuve que ces gens sont aux abois. Les démons qui les possèdent, les démons de TB Joshua qui les possèdent, sont en train de les secouer, sont en train de les tourmenter, et c'est dommage. Ma prière, c'est que toute personne qui a été de près ou de loin en contact avec TB Joshua puisse être délivrée de la malédiction, de la malédiction qui s'attache à TB Joshua, parce que toute personne qui a été en contact avec TB Joshua, si cette personne ne se répand pas, elle aura les conséquences de toute malédiction toutes les malédictions auxquelles TB Joshua a été exposé. C'est terrible le niveau d'abomination, d'idolâtrie dont TB Joshua a fait l'objet. Même après sa mort, on continue à l'idolâtrer, comme vous pouvez voir dans cette vidéo. C'est terrible.
Voilà, mes frères, vous-même vous avez vu l'idolâtrie, même jusqu'à la mort. Quelle idolâtrie, quelle abominable idolâtrie. Ça me rappelle les branhamistes qui, après la mort de leur abominable faux pasteur William Branham, duquel nom nous avons le branhamisme, Branham du côté du Texas, qui est décédé. Je crois qu'il était quelque part aux États-Unis, mais je crois qu'il est mort au Texas. Après sa mort, il a fait l'objet d'une idolâtrie outrancière. Incroyable comment les gens peuvent être aveuglés au lieu de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu. Regardez à quel point l'idolâtrie est arrivée. À quel point l'idolâtrie est arrivée. D'ailleurs, il y a ce témoignage que ce bien-aimé frère du côté du Cameroun a fait, à savoir, si vous allez rechercher sur YouTube, notre chaîne principale YouTube, la vidéo est intitulée « Dieu m'a délivré de la marque de la bête que j'avais acheté chez le pasteur vampire Tibi Joshua ». Suivez cela, mes frères, et vous allez voir comment ce jeune frère en Christ aujourd'hui, converti en Jésus-Christ, s'était rendu auprès de Tibi Joshua à la synagogue satanique à Lagos, qui aurait d'ailleurs pris feu. C'est une information qui circule sur Internet que les youtubeurs nigérians sont en train de relayer, mais Jésus-Christ TV n'a pas encore certifié la véracité de cette information, à savoir que la synagogue de Satan de Tibi Joshua aurait pris feu quelques heures après sa mort, mais avec Enoch Adeboye, son collègue qui a perdu son fils de 47 ans, qui était destiné à le succéder, effectivement, pour Adeboye de Redeem Church, la synagogue avait pris feu. Mais pour Tibi Joshua, cela reste à vérifier. Donc, mes frères, ce jeune Camerounais qui aujourd'hui, frère en Christ, aujourd'hui converti à Jésus-Christ, raconte des choses abominables qu'il a expérimentées à la synagogue à Lagos, au Nigeria. Donc, mes frères, fuyons ces gens, fuyons ces faux pasteurs. Je ne dis pas ceci pour que les gens me suivent. Je ne voudrais jamais que quelqu'un me suive. Et même si il m'arrivait, selon la volonté de Dieu, à quitter cette terre, ne m'idolâtrez pas, ne m'encensez pas, ne me défendez même pas. Et cette vidéo servira de témoignage à quiconque voudrait m'idolâtrer, voudrait m'adorer, voudrait m'encenser, me célébrer, m'élever. Élevons seulement Jésus-Christ, exaltons seulement Jésus-Christ, célébrons seulement Jésus-Christ et rien que Jésus-Christ. Regardez, mes frères et sœurs, à quel point l'abomination est arrivée dans ce temps de la fin. Les gens ne lisent plus la Bible. Si les gens lisaient la Bible, il n'y aurait pas de telles choses. Nous avons dénoncé à plusieurs reprises le Tibi Joshua depuis 2013. Il y a des gens qui disent, Georges, tu as attendu sa mort pour le dénoncer. Non, nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises. Quand son immeuble en septembre 2014 s'est écroulé, nous l'avons dénoncé pour avertir qui que ce soit. D'ailleurs, il y a un couple, je l'ai dit et je le redis encore pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, un couple qui m'a écrit depuis l'Afrique du Sud. Ils avaient déjà réservé les billets d'avion, acheté les billets d'avion, fait les réservations à l'immeuble qui s'est écroulé en septembre 2014. Et en attendant leur voyage, Dieu a fait qu'ils tombent sur une vidéo de Jésus-Christ TV où je dénonçais copieusement Tibi Joshua, cet homme qui couche avec les filles de 8 ans, les déviergeants, pour avoir les pouvoirs d'imposition des mains, qui fait les choses terribles, le cannibalisme, la consommation de la chair humaine, consommation du sang, faisant des abominations terribles. Nous l'avons copieusement dénoncé. Et ce couple, donc, disais-je, en attendant donc de voyager, ils avaient déjà réservé une place, une chambre dans cet immeuble qui s'est écroulé où 115 personnes sont décédées, y compris 85 personnes venant d'Afrique du Sud. Ce couple attendait dans le voyage, ce couple d'Afrique du Sud. En attendant le voyage, voilà comment Dieu fait en sorte qu'il tombe sur une vidéo de Jésus-Christ TV où j'ai dénoncé Tibi Joshua qui vend les os de cadavres, qui vend le sang de Jésus-Christ, qui vend toutes sortes de choses
des savons qui vendent. En fait, ces savons sont confectionnés à base de bébés qu'on écrase, qu'on tue, qu'on écrase. Tellement de choses abominables. Ils ont suivi cette vidéo et voilà comment ce couple a décidé de ne plus se rendre à Lagos, de couper les ponts avec TB Joshua. Et il m'appelle quelques temps après que l'immeuble s'est écroulé. Il me dit, Georges, par toi, Dieu nous a sauvé la vie. Dieu nous a sauvé la vie. On serait mort. On serait parmi les 85 Sud-Africains qui ont été écrabouillés dans cet immeuble. Par toi, Dieu nous a sauvé la vie. On a préféré perdre l'argent du billet d'avion, de la réservation de la chambre, parce que cette chambre s'est écroulée avec l'immeuble. Et voilà, nous rendons grâce à Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que nous connaissons aussi des frères et sœurs qui sont sortis de cette abomination de TB Joshua, qui ont coupé tout contact. Mes frères, si vous êtes en contact avec TB Joshua, si vous avez été en contact avec TB Joshua, et si vous continuez à être en contact avec lui au travers de son cadavre, de sa mort, il y a une malédiction qui est sur votre vie, qui est sur votre vie. Et toute personne qui a été de près ou de loin avec TB Joshua, vraiment, appelez-nous. Nous allons prier pour vous. Nous allons couper tous ces liens au cas où vous ne pouvez pas le faire vous-même, parce que vous pouvez le faire vous-même. Mais si vous ne pouvez pas, appelez-nous, on va prier, on va couper tout lien avec TB Joshua et on va vous faire accepter, confesser le Seigneur Jésus-Christ et vous repentir véritablement afin de devenir chrétien. Et s'il est possible que vous soyez baptisé, urgemment baptisez-vous s'il est possible. Donc voilà le message que je voulais partager au sujet de cette mort que les Joshuaiens circulent, des adeptes de TB Joshua. Et vous voyez l'esprit qui est derrière, l'esprit de calomnie. Ils racontent des histoires, ils inventent des choses sur moi. Et voilà justement l'esprit de calomnie. Je n'en veux pas ces gens qui ont fait circuler cette histoire. J'en veux plutôt aux démons qui les tourmentent, qui les manipulent. Et toute personne qui est en contact de près ou de loin avec TB Joshua doit se repentir, sinon cette personne est sous la malédiction. D'ailleurs, je vous laisse suivre cette vidéo où le 8 juin, un abominable pasteur vampire du Gabon, disciple de TB Joshua, lui-même ayant construit une synagogue au Gabon, comme celle de TB Joshua. Alors, il pleurait TB Joshua lors d'un direct, lors d'un live sur Facebook, et 4 jours plus tard, c'est sa synagogue au Gabon qui brûlait. Mes frères, je vous laisse suivre cette histoire terrible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, c'est l'église synagogue du Gabon. C'est le prophète Emmanuel Nzoma et l'église ne fait que prendre feu. Et ça, c'est déjà la 3e fois. À 5 heures d'hier, d'abord, nous avons aussi été victimes de ça. Maintenant, là, ça prend toute l'église complètement. Mais on a déjà appelé les sapeurs-pompiers, ils sont en train d'arriver. On ne peut pas s'approcher. Voici l'église du prophète Emmanuel Nzoma. L'église ne fait que se brûler. Wow! Je viens d'arriver sur les lieux, c'est vraiment compliqué. Toute l'église est en feu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Toute l'église est en feu. Regardez. Tous les 2 bâtiments en feu. Lequel ici est... Oh, attention! En feu. Toute l'église est en feu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Toute l'église est en feu. Regardez. Tous les 2 bâtiments en feu. Lequel ici est... Oh, attention! En feu.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.